importante, je dirais, au mois d'avril, quand on a vu le taux qui était appliqué à Madagascar à 47%, qui était vraiment, je dirais, une menace pour la compétitivité des produits en provenance de Madagascar à destination des États-Unis. Avoir ce taux, ce nouveau tarif à 15% est une amélioration comparée au scénario initial de 47%. Donc, certes, c'est un soulagement, mais il ne faut pas se méprendre, parce que l'idéal pour nous, c'est quand on était dans l'AGOA, avec un tarif, je dirais, qui était préférentiel pour Madagascar, qui boostait notre exportation à destination des États-Unis. Et c'était même la raison pour laquelle on a eu un excédent commercial de plus de 90%. Donc, certes, ce n'est pas l'idéal pour nous, mais en effet, c'est une avancée par rapport à l'ancien taux qui était à 45%. Si je peux faire une petite comparaison par rapport à notre pratique. Nous, quand on applique les tarifs, bien le taux dans les tarifs, il y a les lois des finances qu'on fait. Et c'est pareil aussi aux États-Unis, donc c'est le Congrès qui fixe le taux et les réglementations en matière de la douane. Donc il y a par exemple l'AGOA qui a été fixée de tel, c'est une loi. Il y a aussi des taux NPF, MFN en anglais. Donc c'est un taux qui s'applique à tous les pays d'une manière pratiquement uniforme, sans accord de préférence commerciale spécifique. Mais au-delà de ça, donc il y a ce taux additionnel de 15% qui s'applique, eu égard des autres je dirais, différentes, soit des accords commerciaux, soit de ce taux MFN. L'exportation des produits de Madagascar à destination des États-Unis, je pense qu'on peut les catégoriser en trois types de grands, je dirais, types de produits. Donc il y a tout ce qui est produits agroalimentaires, on peut mettre la vanille, il y a les épices, il y a aussi les huiles essentielles et tout ça. Et en deuxième catégorie, il y a le textile, et en troisième catégorie, il y a les produits miniers. Et une bonne partie des produits miniers sont dans le décret de 2 avril. Ces produits, par exemple, les produits, je dirais, stratégiques, miniers stratégiques, font partie de cette liste d'exclusion. Les deux ne sont pas dans la liste d'exclusion. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, même l'AGOA, ça élimine les taxes, les autres taxes, effectivement. L'AGOA, ça permet de faire entrer nos produits en exemption de droits et taxes, suivant l'accord de l'AGOA, mais sauf que le tarif additionnel s'additionne au-dessus de ça. Et donc, même si la vanille, à travers l'AGOA, disons, ne payait pas avant, donc à partir de minuit aux États-Unis, minuit et 1 minute, il y a 15% qui s'additionnent. Le décret n'annule pas l'AGOA. Le décret n'annule pas l'AGOA, mais se superpose à l'AGOA. Et donc, il y a aussi, par exemple, MFN. Si on regarde dans le site de CBP, on voit que la vanille est MFN free. Donc, il n'y a pas de taxe sur la vanille pour les MFN. Mais sauf qu'il y a les 15% qui s'additionnent parce que c'est une taxe additionnelle. J'échange avec nos homologues de CBP, donc la douane américaine, sur l'application réciproque pour les produits non exemptés en provenance de Madagascar. Ça a été dit qu'il y a 10% pour les marchandises importées ou extraites d'un entrepôt entre 5 et 8 avril 2025, à condition qu'elles ne soient pas encore embarquées avant le 5 avril. Et donc, il y a aussi 10% pour les marchandises importées entre le 10 avril et le 6 août inclus. Et puis 15% pour les marchandises importées ou extraites d'un entrepôt à partir de 7 août 2025 à 0h01, sauf si elles ont été embarquées avant cette date et sont dédouanées avant le 5 octobre 2025, auquel cas le tarif de 10% s'applique. Donc c'est ça les conditions pendant la phase transitoire qu'ils ont envoyées. Quand on parle de tarifs, effectivement, l'impact, c'est la compétitivité. Et je pense que
C'est un devoir pour l'État de trouver un moyen à ce que le produit du pays soit compétitif. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Si vous vous souvenez, Madagascar était un des premiers pays à rentrer en négociation avec les États-Unis après le 2 avril. Il y a eu une délégation qui s'est déplacée aux États-Unis. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits par la représentation diplomatique de Madagascar à Washington pour essayer de faire en sorte que les choses, je dirais, s'améliorent. Et dans ce sens, comme je disais, l'idéal, si on arrive à avoir soit un accord bilatéral commercial avec les États-Unis, soit, je dirais, dans une forme, éventuellement une extension de l'AGOA, mais ça regarde les États-Unis, on n'a pas le contrôle sur ça, mais s'il y a une équivalence par rapport à ça, c'est l'idéal, et je pense que l'État est toujours là pour accompagner le secteur privé pour que ça aille dans ce sens. Oui, comme je disais, je pense que quand on voyait la mobilisation de tous les acteurs, qu'ils soient dans le secteur public ou le secteur privé, ils peuvent confirmer. Quand on a eu, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, quand on a eu, par exemple, quand il y a eu les 47%, tout le monde s'est mobilisé, il y a eu plusieurs réunions, il y a même des réunions qui étaient très tardives, je m'en souviens, on a plusieurs réunions qui commençaient à 10 h du soir, qui terminaient à minuit, à 1 h du matin, et tout ça, c'est la mobilisation de tout le monde. Et tant que les choses ne sont pas, je dirais, optimales pour le pays, la mobilisation va toujours continuer à se faire.